Salut les amis, Chapleau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Et bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un sabrade pour le Chap, compte rendu du sabrade pour le Chap week-end du 21-22 juillet. Donc je vais commencer sans plus tarder du coup avec les trouvailles du 21, donc du samedi. Et c'est que du DVD. Alors pour commencer, donc pour 70 centimes, je me suis eu tout ça. Voilà, les DVD étaient à 10 centimes pièce, donc je regrette de ne pas être arrivé au moins une demi-heure plus tôt. Sachant qu'il en avait énormément a priori, il y a des titres plutôt récents, donc pour 10 centimes, je suis plutôt dégoûté, surtout qu'ils sont tous en état nickel chrome. Bref, on va commencer sans plus tarder avec le premier film. Alors ça fait un bon moment qui m'intrigue vraiment celui-ci. Ça s'appelle Ultimate Limit. Si l'évolution du monde se faisait sans les hommes. Donc voilà, je pense que vous avez peut-être déjà croisé cette jaquette. La navette spatiale Oklahoma est de retour. À son bord, un astronaute, mais pas seulement. Celui-ci a été touché par des particules météoriques alors qu'il réparait son vaisseau et revient contaminé par des graines insectoïdes d'origine extraterrestre. Désormais, cette forme à l'évolution rapide recherche de nouveaux hôtes pour se reproduire. Quand leur nombre atteindra le seuil des graines, ces graines se transformeront. Vous vivrez alors à jamais dans la peur ou pire, vous serez la peur. Trailer captivant avec Nicole Zlea qui joue dans X-Files et Jamie Luner dans Profiler. Donc voilà, je suis bien content de le rentrer, surtout à ce prix-là, je vous dis 10 centimes, donc Ultimate Limit. On verra ce que ça vaut. Ensuite, toujours donc pour 10 centimes, bien évidemment. Et celui-ci, je suis hyper content, ça fait un moment que je le voulais. Donc une production Pedro Almodovar, mais c'est pas lui à la réalisation, c'est Damien Zifron. C'est un film que j'ai même failli aller voir au cinéma à l'époque. Donc voilà, c'est Les Nouveaux Sauvages. Film qui a l'air complètement taré, quoi. Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les personnages des Nouveaux Sauvages traversent la frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, le retour du passé, une tragédie ou même un détail du quotidien sont les détonateurs qui poussent ces personnages vers l'indéniable plaisir de la perte du contrôle. Ça a l'air génialissime. Donc Les Nouveaux Sauvages. Ensuite, toujours au même prix, avec Robert De Niro et Anna Thaoué, le nouveau stagiaire réalisé par Nancy Meyers, qui avait fait donc The Holiday. Bah voilà, pareil, content de le trouver, une petite comédie américaine, genre de comédie potage que j'aime bien, donc c'est bien fun. Donc voilà, bien évidemment, donc le stagiaire, c'est Robert De Niro. Je suis impressionné que ce gars vendait les DVD 10 centimes pièce. Ensuite, toujours donc à ce prix-là, avec Bill Murray, The Stripes, donc Les Bleus, présent également sur Netflix, comédie très très fun, de Ivan Reitman, hein, voilà. Donc très content avec John Candy en plus, donc super cool. Lorsque John Winger perd son emploi, sa caisse, son appartement, sa petite amie, le tout dans la même journée, il n'a pas le choix et signe chez l'oncle Sam. Une seule mission, défendre le monde libre. Un seul objectif, courir les filles. Avec son ami d'infortune, il va vite déchanter et faire tourner l'armée en bourrique. Super super content, donc voilà, avec Bill Murray. Très content, donc je vous dis, à ce prix là, voilà, avec la sérigraphie un peu différente. Donc Stripes, Les Bleus. Ensuite, Super Hero Movie, donc voilà, celui-ci je vais pas m'attarder plus longuement dessus. Scary Movie like, voilà, mais version film de super héros. Toujours avec Leslie Nielsen, qui est présent dans tous ces films de parodie. Et voilà, et qui d'autre? Kevin Hart, Pamela Anderson en guest, je suppose, et Drake Bell. Donc voilà. Ensuite, on continue. Et là, je suis content également parce que j'aime vraiment ce film, comédie française que je trouve très sympathique. Donc, Touchous. Donc, pareil, relativement récent, en 2015-2016, je crois. Le pitch, José Garcia est un père de famille, également écrivain à talent et reconnu. C'est un tombeur des filles et un gros fêtard. Et pas du tout proche de sa fille ou très peu. Et il va se retrouver, vous verrez par quel moyen si vous voyez le film, en classe de neige, accompagné de sa fille pour récupérer un truc dont il a à tout prix besoin. Et voilà, ça va être gag sur gag et c'est un très 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 bon film, très bonne comédie. J'ai vraiment bien kiffé. Donc Touchous. Et pour terminer, bah voilà, pour pareil, le même prix, 10 centimes, donc avec Max Boublil, Géraldine Nakache, Malik Bentala, Gérard Darmon, Harry Habitant et Patrick Timsit. Je voulais le voir, ça tombe bien. Donc voilà, à ce prix-là, de toute manière. Sacré Robin des Bois, donc voilà, on verra ce que ça vaut, mais plutôt content de le choper du coup. Sacré Robin des Bois. Et on va continuer avec les trouvailles pour le même jour, mais donc pas sur le même stand.
les bonnes trouvailles continuent. Donc j'avais l'intégrale des sauts en DVD. Donc voilà, je cherche pas à me les prendre en Blu-ray. Mais là, on va dire que l'occasion fait le larron. Donc je suis tombé pour 1 € sur le coffret Saut, l'intégrale. Donc il y a les 6 premiers. Et donc c'est les 6 en Blu-ray. Voilà, avec tous les disques en état nickel. Donc super content pour ce prix-là, de toute manière. Hein. L'intégrale de Saut avec la version française sur chaque film. Hein, anglais, français, anglais, français, anglais, français, anglais, français, anglais, français. Voilà, donc super. Top. Ensuite, pareil, celui-ci, je me le suis trouvé il y a quelques temps. Mais en collection les plus grands films français. Et là, je l'ai trouvé en la jaquette originale. Donc, j'ai pas hésité à le prendre. Pareil, pour 1 €. Donc, si quelqu'un est intéressé éventuellement par le double, qui me le dise en commentaire. Donc, Mookie. Voilà, Mookie, trop content, trop content. Avec Jacques Verret, Eric Cantona, donc la vraie bonne édition. Cool. 1 € pour les deux. C'est 50 centimes pièce. Donc 9 sous blister, voilà, et je pense qu'il était il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être à Noz. Production des frères Farrelly, voilà, film que je n'avais pas avec Johnny Knoxville. The Ringer, donc l'imposteur, donc plutôt cool. Je crois qu'il se fait passer pour un handicapé là-dedans, il me semble. Donc ça a l'air assez sympa. Et le second, par contre, je suis hyper content, voilà, je le voulais. Donc film de Joe Dante qui rentre dans ma filmo Joe Dante. The Hall, pareil, je crois qu'il était à Noz, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que Chris Arius, tu l'avais chopé. Donc voilà, The Hall, film avec des enfants, voilà, par l'immense réalisateur qui est Joe Dante, hein, Gremlins, Piranha. Le truc avec John Goodman, Panic à Florida Beach. Je vais m'arrêter là parce que j'ai des trous alors que je n'ai plein. Donc voilà. Et pour terminer, du coup, parce que la première journée, le samedi, c'était que du DVD. Il n'y a eu pas d'autres trouvailles. Pour 50 centimes, donc je suis content de me le choper malgré que c'est en boîte en carton, les boîtes que j'aime pas là. Donc la machine à explorer le temps, voilà, donc de H.G. Wells. Donc super content de le choper, un vrai gros classique du cinéma, voilà. Donc par George Pal, la machine à explorer le temps. Voilà pour le samedi, donc on va sans plus tarder commencer avec les trouvailles du dimanche. C'est un peu plus varié, 2 magazines, un jouet et des DVD. Je crois essentiellement de l'horreur, à un près. Donc on va commencer sans plus tarder avec un trouvaille fort sympathique, voilà. Il y a quelques jours, je me suis dit, j'aimerais vraiment me trouver des Street Shark. C'est des jouets que j'aimais beaucoup, que je trouvais super stylés, qui étaient assez chers quand j'étais enfant. Et ben voilà, je m'en suis trouvé un ce matin pour 1 €. Donc un peu dans le style des Dino Riders. Hop, avec articulé. Là, si on lève son poing, sa bouche est aussi bougée. Voilà. Donc très content de choper un jouet de plus. 1 €, 1,50 €, 2 €, voire 3 € grand maximum si vraiment c'est du truc de haute qualité. C'est les prix que je mets au niveau des jouets, donc voilà. Et on va enchaîner avec 2 magazines. Vieux magazines. Donc le premier, novembre 93, c'est le numéro 200 de Première. Voilà. Donc en fait, une dame en vendait une vingtaine des vieux. Et je l'ai pris voilà, juste parce que c'était le numéro 200, donc un numéro un peu particulier. Et voilà, bah, je suis content, ça reprend les années de 76 à 93. Donc c'est plutôt cool. Et il y a les affiches encore des films dedans. Donc voilà, il se présente comme ça. Avec, alors je crois que c'est Jurassic Park. Hein, voilà. Avec entre autres des interviews d'Isabelle Adjani, Pedro Almodovar, Christian Clavier, Francis Ford Coppola, Stephen Frears, Peter Weir, Jean-Marie Poiret, voilà. Donc je l'ai pris vraiment parce que c'était le numéro 200. Donc je suis plutôt très content de l'avoir trouvé. J'en ai beaucoup des ouais, effectivement c'était Jurassic Park. J'en ai beaucoup des magazines de ciné, donc je suis vachement sélectif quand même parce que ça prend de la place mine de rien. Et le second, ben, vous allez très vite comprendre pourquoi je l'ai pris. Février 94, voilà. Et ben, je l'ai pris pour ça. Voilà, petite dédicace Goldie.
Voilà, je suis très content. Donc pour 50 centimes pièce. Avec un gros dossier rien que sur Sir Robin Williams. Voilà, Madame Doubtfire. Ils reprennent film par film, bon bien évidemment jusqu'au 94. Mais de toute manière, c'était quand même sa période la plus prolifique, hein, les années, début des années 90. Fin 80, début 90. Et voilà également. Donc voilà, très content, à 50 centimes pièce. J'aurais peut-être dû feuilleter les autres, voir ce qu'il y avait dedans, mais bon, ça me suffit amplement. Et donc, on va enchaîner avec les DVD. Et ben, les DVD, je vous disais, à part un, c'est que de l'horreur. Donc, et encore, le dernier, c'est pas de l'horreur, mais il y a un lien. Alors, le premier, alors c'était sur un stand où c'était à 50 centimes pièce et 3 pour 1 euro. Et du coup, j'en ai pris 6 qui sont ces 6-là. Donc, je vais commencer avec ceux-là. Donc, le premier film asiatique qui m'intriguait depuis un moment et que je tombais pas forcément dessus ou alors pas forcément à un bon prix. Et là, voilà, pour 50 centimes, donc je l'ai pris avec le fourreau, ça s'appelle The Wig. Et ça a l'air quand même bien taré. Hein. Donc, Ji-yoon et Soo-yoon sont sœurs et partagent une existence harmonieuse et paisible. Lorsque Soo-yoon perd ses cheveux à la suite d'une chimiothérapie, Ji-hoon lui offre une magnifique perruque. L'effet est immédiat. Elle retrouve beauté et confiance en elle, mais devient également plus solitaire et plus cruelle. Cette métamorphose s'accompagne d'une série d'événements tragiques et violents. Terrifiée, elle assiste à la lente transformation de sa sœur sous l'effet d'une force diabolique et inconnue. Donc The Wig. Donc pareil, ça a l'air taré. Ensuite, celui-ci, je suis content, j'ai failli me le commander, je crois, sur Mad Movies. Film de Saut Notion, donc un grand film fou, insolent et totalement libre. Pareil, film asiatique, hein. Sélection Mad Movies. Ça s'appelle Why Don't You Play in Hell? Pourquoi ne joues-tu pas en enfer? Voilà. Et donc, Sirata rêve de devenir réalisateur, mais ses ambitions sont contrariées par une sanglante lutte entre clans Yakuza. En effet, celle-ci implique les parents de Mitsuko, une des actrices du film qui doit tourner avec le cinéaste en herbe. Voilà, donc je pense pas que ce soit spécialement un film d'horreur, mais en tout cas, ça doit être quand même bien bourrin. Et voilà, c'est du Mad, donc je l'ai pris. Je pense qu'il était dans un magazine il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, Why Don't You Play in Hell. Ensuite, donc sur le même stand, un vieux film sélection Back Movies, donc les inédits du fantastique. Donc ça s'appelle Nabanga, avec un gros macaque. Seule survivante d'un accident d'avion, la petite Dorine est secourue et élevée par un grand singe au milieu de la jungle du Congo. Durant des années, Nabanga veille sur sa protégée, devenue une belle jeune femme, mais un jour un homme blanc croise leur chemin. C'est une sorte de King Kong en fait, hein. Film de 1944, donc voilà. Donc pareil, belle petite pièce qui rentre. Ensuite, sur le même stand toujours, donc par le réalisateur de Hellraiser, Clive Barker, Dans les sous-sols de nos villes, la plus horrible des expériences, film de Georges Pavlou, Transmutation, donc Underworld. Voilà. Le meilleur des B-movies, donc chez sélection Mad Movies, inspiré d'une histoire de Clive Barker. Voilà, donc le docteur Savary est un savant fou qui a mis au point une drogue extrêmement dangereuse, capable de transformer en mutant ce qu'il absorbe. Ces pauvres victimes, devenues des monstres repoussants, n'ont plus d'avenir et sont contraintes de se cacher dans les égouts. Parmi ses cobayes, Nicole, une jeune femme apparemment immunisée contre le terrible poison. Hugo Motherskill, un caïd de la pègre, charge un extruant de la retrouver. Celui-ci va devoir affronter le sinistre savant. Donc voilà, ça, il y a l'air d'avoir des belles petites transformations dedans, effectivement. Ensuite, voilà, je l'ai pris parce qu'il en fallait un sixième, mais ouais, pourquoi pas. Il y a deux titres, donc Starved et Psychopath, avec Lee Ann Beeman et Hal Adams, enchaînés, séquestrés, humiliés. Donc voilà, genre de film que j'aime pas mal aussi. Donc qui se cache réellement derrière le visage d'ange de Scott Dawson? L'âme noire et tourmentée d'un monstre. L'esprit machiavélique et cruel d'un homme avide de passion, tellement avide qu'il séquestre celle qu'il convoite dans un sous-sol obscur. Là, Scott Dawson soumet ses fiancés à ses désirs les plus cruels, bien décidé à les garder pour lui, rien que pour lui, pour l'éternité. Voilà, thriller dans la lignée du collectionneur, mais je pense que c'est pas de la qualité du collectionneur. On verra. Starved. Ça fatigue, hein. En tout cas, moi, je sais pas ce que vous faites, mais après la vidéo, je plonge. Je me suis acheté une piscine également ce matin sur le marché pour 10 €, une de 3 mètres de long. Elle est vraiment super grande. Et je suis très content, elle est nickel.
Et croyez-le ou non, je l'ai entièrement gonflé à la bouche. Et ensuite, pour 50 centimes, enfin non, toujours sur le même stand, en fait, le 6e. Donc avec Donald Pleasence et Peter Cushing. Donc c'est la secte des morts vivants. Voilà, donc pareil, je pense film qui doit être quand même vieux, bien vieux même. 1976. Donc voilà. Parmi les nombreuses légendes qui peuplent la Grèce vient s'ajouter un nouveau mystère. En effet, depuis quelque temps, un vent de disparition souffle parmi les touristes aux alentours d'un mystérieux village, une étrange affaire qui n'est pas sans attirer l'attention du père Roche, spécialisé dans les croyances anciennes. Il fait appel à son ami Milo, détective privé new-yorkais. Ensemble, ils découvrent une région peu hospitalière entièrement contrôlée par le diabolique baron Kouroufax, gourou d'une secte satanique dévouée au culte du dieu Minotaure. Cœur de la Grèce, Kostas Skouras et Donald Pleasence se dressent contre le pouvoir du redoutable Peter Cushing, un film d'horreur à la grecque orchestré dans les règles de l'art par Kostas Karagiannis. Donc voilà, ben pareil, une belle petite trouvaille, la secte des morts vivants. Et le dernier, je vous disais, ce n'est pas un film d'horreur. Ah non, pardon, il en reste 3, excusez-moi. Chopé pour 50 centimes, une édition Metropolitan DVD. C'est par les producteurs de The Grudge et The Ring, donc lorsque vous l'entendrez, il sera trop tard, donc ça s'appelle Echo. Et pareil, ça a l'air plutôt barré. Après être sorti de prison, Bobby tente de refaire sa vie en trouvant un emploi et en essayant de renouer avec son ancienne petite amie, Alyssa. Il part habiter dans l'ancien appartement de sa mère décédée lorsqu'il était en prison. Dès son arrivée, il fait la connaissance de ses voisins, en particulier Gina et son mari, un policier violent. Peu à peu, il est confronté à des phénomènes étranges et découvre que la mort de sa mère serait liée au locataire de l'immeuble. Commence alors un terrifiant combat pour découvrir la vérité. Donc, ouais, ça a l'air plutôt bien barré, plutôt cool. Echo. Chopé pour 1 euro celui-ci, donc pareil, je suis content, ça fait un moment que je le cherchais pour mes films de cannibales. Hein. Donc, le plus connu peut-être après Cannibal Holocaust, je dirais. Film de Umberto Lenzi, donc voilà, ça c'est le fourreau. Cannibal Ferox, avec la superbe jaquette, très vintage. Donc voilà, vraiment très content de le choper. Version intégrale non censurée, surtout que j'ai la suite, je crois. Je sais plus le titre, mais j'ai la suite. Donc ça fait plaisir. Cannibal Ferox. J'en ai beaucoup des films de cannibales. Hein. Et pour terminer, donc voilà. Alors j'ai trouvé un film, donc qui n'a rien à voir avec un film d'horreur, mais qui est un réalisateur à grande majorité de films horrifiques. Et je pense que c'est le moins commun et le plus dur peut-être des films qu'il a fait à trouver. Donc c'est Music of the Heart from Wes Craven, donc la musique de mon cœur. Et moi qui suis un grand admirateur de violon, bah, je pense que ce film peut vraiment me plaire. Au casting, donc on a Meryl Streep, Aidan Quinn, Angela Bassett, voilà, Gaio Sanders. Roberta Gaspari, donc Meryl Streep, a sacrifié sa carrière pour son mari, et lorsque celui-ci la quitte, c'est toute sa vie qui s'écroule. Du moins jusqu'à ce qu'elle décide, accompagnée de ses enfants, de prendre son existence en main, en partant enseigner le violon dans un quartier difficile de New York. Pourvue d'une détermination à toute épreuve, elle réussira à communiquer sa passion pour la musique aux jeunes élèves, au point de développer des talents insoupçonnés chez eux. Cependant, malgré 10 ans de succès et une popularité toujours intacte, le conservatoire décide de supprimer le financement de ses cours. Roberta et les enfants s'unissent pour s'opposer à cette décision. Ça a l'air d'être un superbe film. Du coup, je suis vraiment content de l'avoir trouvé. J'avais lu, mais pas avec attention, le résumé sur le marché. J'ai vu que c'est Wes Craven et je savais que c'est un des plus rares, donc je l'ai pris. Et donc voilà, c'est la musique de mon cœur. Et voilà, ainsi se conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à partager, commenter, liker ce que vous voulez. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joël Nananif, les toqués. Ciao, ciao!